À l'époque, il n'a que 2500 soldats en Angleterre et le ralliement du Tchad, de l'Oubangui-Chari et du Cameroun y apporte 16 000 tirailleurs, c'est-à-dire 8 fois plus que ce qu'il a en Angleterre. Nous allons débarquer en 1944, exactement le 16 août 1944. On a embarqué le soir, le 15 août. Le 15, le 16, le 17, on a débarqué à Saint-Tropez. Là, c'est la bagarre. Libérer Paris. Je le dis, mais vous ne pouviez pas nous empêcher de prendre Paris. Peut-être qu'un seul serait arrivé au pied de la Tour Eiffel. Mais quand vous dites à des gars qui se battent depuis 4 ans, du fond du monde, vous leur dites, c'est Paris. Mais non, c'était bille en tête, on libère Paris. C'est-à-dire que moi, j'étais chef de char à l'époque et je connaissais la route, mais les yeux fermés. J'étais à la tourelle avec mon micro et je disais à mes camarades de char, la route va tourner, la route va monter. Maintenant, il y a un autre virage à gauche. Je connaissais la route par cœur et je pleurais. J'étais libérateur. Nous avons été jusqu'en Allemagne, nous avons traversé toute l'Alsace, c'est nous qui avons libéré Thann, Vieux-Thann, Cernay, Aubernais, c'est nous qui avons pris Strasbourg. Le quartier de la Montagne Verte à Strasbourg, c'est nous, Sénégalais, qui l'avons pris au corps à corps. On était bien accueillis, on a des fleurs et tout. Après la guerre, on a fait les comptes. Alors il y a une histoire de légende, que finalement la libération de la France avait été en somme le fruit d'opérations de la résistance et d'une armée métropolitaine. Mais non, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas oublier que par exemple les troupes du général de Gaulle au début de la France libre, il y avait 66% d'Africains. Les Français libres, vous savez combien il y en a eu pendant la guerre entre l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine? 53 500. 53 500 bons hommes, moins les services. Il n'y avait pas beaucoup de monde sur le terrain. Hein. Les Français ne veulent pas que l'on parle de cette époque parce que trop peu se sont mêlés au combat et trop peu se sont battus. Je crois que si la participation de l'Afrique à la guerre n'avait pas été ce qu'elle a été, quand je parle de l'Afrique, je parle aussi bien de l'Afrique au sud du Sahara que l'Afrique au nord, de l'Afrique du Nord. Pour moi, l'Afrique est une de ce point de vue-là. Si cette participation n'avait pas été ce qu'elle a été, je ne pense pas que la France aurait été admise après la Deuxième Guerre mondiale comme puissance parmi celles qui vont avoir le veto au Conseil de sécurité. Sans l'empire africain de la France, jamais la France n'aurait eu de place au Conseil de sécurité. Les Américains y étaient farouchement opposés. D'ailleurs, encore aujourd'hui, les votes à l'ONU et au Conseil de sécurité, c'est bien l'Afrique, les pays africains, au moins les pays africains francophones, qui apportent leur soutien à la France et qui fait de la France aujourd'hui une grande puissance. Écoutez,